Parfois, on peut se sentir perdu et remettre en question tous nos choix et objectifs. Aujourd'hui, j'aimerais donc vous proposer 5 étapes à suivre quand on ne sait plus ce qu'on veut. 5 petits pas pour se réorienter quand on se sent déboussolé. Bonjour, ravie de vous retrouver. Peut-être est-ce votre première fois ici? Si oui, je suis Nathalie et je partage chaque semaine des conseils et de l'inspiration pour alléger sa vie dans tous les sens du terme. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Que ce soit à cause du contexte mondial, de situations familiales, de bouleversements récents dans son emploi ou sans raison particulière, il peut arriver des moments dans notre vie où on ne sait tout simplement plus ce qu'on veut. On s'est aventuré sur certains chemins, on a nourri certains rêves, et puis, à un moment, on doute, on se sent perdu. Comme déconnecté de nous-mêmes, on ne sait plus trop à quel saint se vouer. Ce qui nous apparaissait sensé la veille ne l'est plus le lendemain. On ne sait plus dans quelle direction aller. Comment donc faire pour retrouver l'allant, pour retrouver notre voie? Je précise que je ne suis pas psychologue ou conseillère en orientation. Les conseils que je vais partager ne sont pas adaptés à toute situation. Il faut les voir comme des pistes à envisager, mais si vous traversez une période difficile et que vous avez besoin d'aide pour retrouver votre chemin, il vaut mieux s'adresser à un professionnel. En numéro 1, se reconnecter à soi-même. Comme première étape, quand on se sent perdu, je crois qu'il est important de déjà le reconnaître. Au lieu de culpabiliser ou de paniquer, c'est mieux d'accepter ce flou et de comprendre que c'est lui qui va nous permettre de nous recentrer. C'est en ne niant pas ce qui se passe en nous que nous pouvons surmonter ce passage à vide en identifiant ce qui nous dérange et nous freine actuellement. Je crois que lorsqu'on se sent perdu, c'est en grande partie parce qu'on s'est déconnecté de soi-même et de ses propres envies. Et c'est très facile de les perdre de vue au profit de celles des autres. Il y a la société, nos familles, nos amis qui mènent une certaine vie et ils ont, qu'on le veuille ou non, une influence sur la nôtre. Sur les réseaux sociaux, on voit des personnes qui font ceci ou cela, qui voyagent dans tel pays et on se persuade qu'on devrait faire comme elles. Comme on est imprégné des messages des uns et des autres, on en vient à s'oublier. Oublier ce que nous voulons vraiment. Pas ce que les autres nous font croire qu'on devrait faire ou suivre, mais ce que nous, au plus profond de nous aimerions faire. Pour se reconnecter à soi-même, il faut faire fi de toutes ces pensées qui nous entourent, de tout le blabla environnant, pour réfléchir à notre propre identité, à ce qui nous anime, nous, réellement. On prend du recul en se déconnectant de tout ce bruit. Quand on se sent perdu, c'est d'essayer de se reconnecter au plus profond de son être. La méditation peut aider parce qu'elle nous permet de nous recentrer, de retrouver cette connexion qui, perdue, nous désoriente. Une marche en nature peut aussi beaucoup aider à clarifier ses pensées. En numéro 2, trouver ce qui nous fait du bien. Quand on arrive à se reconnecter, à faire ce voyage intérieur, on peut alors trouver ce qui nous fait du bien. Pas aux autres, pas pour les conventions, pas pour être bien vu, pas parce que ça ferait plaisir à une autre personne, mais seulement à nous. On n'aura pas d'un seul coup toutes les réponses. Peut-être qu'à ce moment, on a juste envie de cuisiner un plat qu'on aime, de dessiner ou d'aller au musée. Mais c'est un début parce qu'on va vers ce qui nous fait du bien. On remet à l'avant-scène ce qu'on a oublié ou négligé et qui nous a fait nous perdre en chemin. On se fait du bien. Pour aller plus loin dans cette introspection, on prend le temps de réfléchir à ce qui est vraiment important pour nous. Qu'est-ce que j'aime vraiment? Quels principes ou idées me guident dans la vie? Est-ce qu'ils sont toujours présents actuellement dans ma vie? Comment je pourrais faire pour les retrouver et mener une vie en accord avec eux? Quels sont les lieux, les personnes ou les activités qui me font du bien?
Pour nous aider à nous orienter, on peut aussi penser à tous les moments où on se sentait heureux et épanoui. En numéro 3, notez ces pensées. Quand on se sent perdu, c'est bien de faire cette reconnexion et cette introspection en couchant aussi sur papier tout ce qui nous passe par la tête, sans filtre. En notant ces pensées, on peut trouver des pistes parce qu'elles peuvent révéler des schémas ou des idées cachées, des choses auxquelles on n'avait pas songé. C'est tout le principe du brainstorming. Même les idées les plus folles peuvent être considérées. L'important est de les sortir de soi. En les notant puis en les relisant, on peut ainsi faire le tri dans ce brouillard mental et trouver des réponses en soi. Il suffit de prendre une feuille et un stylo et de noter tout ce qui nous traverse l'esprit sans censure et sans essayer d'organiser nos idées. Il faut les laisser couler librement, même si elles semblent décousues ou insignifiantes. C'est un peu de l'écriture automatique qui permet de libérer les émotions enfouies et d'identifier ce qui nous perturbe vraiment. Pour nous aider à comprendre ce que nous ressentons et ce que nous voulons vraiment, on peut se poser 3 questions. Qu'est-ce qui me rend heureux en ce moment? Quelles sont les choses qui me stressent ou me bloquent? Si je pouvais tout recommencer, que ferais-je différemment? Ensuite, on se relit et on cherche des thèmes ou des idées qui reviennent souvent. En général, cela va révéler nos principales préoccupations. En numéro 4, visualiser. Pour se rapprocher de ses véritables aspirations et s'orienter dans une direction qui résonne en nous, on peut également faire un exercice de visualisation. Cela permet de se reconnecter avec ses envies profondes et de clarifier ce qu'on veut vraiment. On trouve un moment calme, on s'installe dans un endroit où on se sent bien, sans distraction. On prend encore une feuille et un stylo et on répond à cette question. Si tout était possible, à quoi ressemblerait ma journée idéale? En quoi consisterait-elle? Et on note le plus de détails possible. Où serais-je? Que ferais-je? Avec qui? Le matin, l'après-midi et le soir. Qu'est-ce qui me motiverait à me lever? Est-ce que je serais en nature, en ville, seule, avec des amis? L'idée est de laisser libre cours à ses envies, même si elles apparaissent impossibles. En se relisant, on note ce qui ressort. Quels éléments je mentionne souvent? Par exemple, si je parle souvent de nature, c'est peut-être que j'ai besoin de me rapprocher d'elle. Ce scénario de rêve permet d'identifier de petits changements à apporter à sa vie actuelle. Des actions simples qui permettent petit à petit de se rapprocher de ses aspirations. En numéro 5, faire un petit changement. C'est très rare qu'une seule décision soit la solution à tout ce qui ne va pas dans sa vie. Quand on se sent perdu, c'est souvent en raison de plusieurs facteurs. Et c'est en faisant un petit changement concret à la fois qu'on peut y voir plus clair. Tester une activité qu'on a toujours voulu essayer, se fixer un mini-objectif, aller vers quelque chose de nouveau, mais un petit pas à la fois, pas le grand saut. Avancer à son rythme, sans pression. Il ne faut pas voir le fait d'être perdu comme négatif. C'est plutôt une opportunité de mieux se connaître et de renouer avec ce qui nous anime réellement. Dites-moi en commentaire comment vous avez réussi à vous réorienter après un moment où vous vous sentiez perdu. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour qu'on puisse se retrouver la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt!